L'iceberg des faits, théories et choses troublantes a été publié sur Reddit l'an dernier par un utilisateur ayant supprimé son compte, donc je ne peux malheureusement pas lui attribuer le crédit. Quoi qu'il en soit, cette collection regroupe divers phénomènes troublants, décès, criminels, maladies, concepts philosophiques, théories du complot et autres. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos complètes et à d'autres avantages ou laissez un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à toutes celles qui y pensent. Cette vidéo traite de sujets sensibles comme la mort, les disparitions et des comportements inappropriés envers les enfants. La discrétion des spectatrices est conseillée. Cliquez sur le lien dans la description pour voir une version longue, non coupée et sans pub de cette vidéo, avec des entrées supplémentaires non incluses ici. Dans la religion et le folklore, l'enfer est un lieu ou état où les âmes sont punies après la mort pour leurs péchés. C'est l'opposé du paradis, un lieu de misère, de souffrance et de torture. La durée estimée de l'enfer pour un individu varie selon les différentes religions. Par exemple, certains chrétiens voient l'enfer comme un lieu de tourment éternel, alors que pour certains hindous et bouddhistes, il s'agit d'une phase temporaire entre deux réincarnations. Si vous n'y avez jamais vraiment réfléchi auparavant, la taille de l'univers ne semble peut-être pas mériter une place sur un iceberg des choses troublantes, mais si vous êtes enclin à l'angoisse existentielle, vous comprendrez parfaitement pourquoi elle y figure. L'univers observable est estimé à environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre, ce qui est pratiquement incompréhensible. Pour mettre cela en perspective, une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en un an, soit près de 6 000 milliards de miles. Alors imaginez 6 000 milliards multiplié par 93 milliards et vous obtenez le diamètre estimé de l'univers en miles. Ce n'est qu'une estimation, en réalité personne ne connaît la taille de l'univers qui pourrait même être infini. C'est troublant car cela montre à quel point nous sommes insignifiants dans le grand ordre des choses. La grande majorité d'entre nous vit et meurt sans avoir eu d'impact significatif sur la Terre, mais peu importe à quel point on devient connu ou influent sur Terre, rien de tout cela n'a vraiment d'importance dans le contexte de l'univers dans son ensemble. Je ne veux déprimer personne ici. Vous pouvez vraiment agir sur vos proches et votre communauté, et c'est déjà très bien. Mais l'immensité de l'univers est une bonne raison de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Une autre préoccupation liée à l'immensité de l'univers est de savoir si nous y sommes seuls. Il est logique, vu la taille, que quelque part il doit exister une forme de vie, mais nous ne l'avons pas encore rencontrée, et qui sait si nous le ferons un jour. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est le plus effrayant, qu'il y ait de la vie ailleurs et que nous ignorions à quoi elle ressemble ou si elle est amicale, ou bien que nous soyons totalement seuls. L'activité paranormale peut être décrite comme des événements ou des êtres en dehors de la compréhension scientifique, généralement des fantômes et des extraterrestres, ainsi que des phénomènes comme la télékinésie et la clairvoyance. En tant que personne sceptique envers tout ce qui n'est pas soutenu par des preuves scientifiques, je ne crois pas activement aux fantômes ni à quoi que ce soit de paranormal, à l'exception peut-être des extraterrestres, même si je ne pense pas que nous les ayons déjà rencontrés. Beaucoup prétendent avoir vécu des expériences paranormales, mais je pense qu'il existe une explication rationnelle à tout cela. Nos yeux peuvent nous tromper et notre cerveau aime nous jouer des tours. Nos sens sont bien moins fiables que nous aimons le croire et tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. Cependant, la plupart des phénomènes paranormaux sont par nature infalsifiables. Même si les rencontres individuelles sont souvent démystifiées, il reste impossible de prouver définitivement que les fantômes n'existent pas, quelle que soit la faible probabilité. Les gens font l'expérience de phénomènes paranormaux depuis des milliers d'années et quelle que soit la véritable explication, cela reste troublant.
Que ce soit réellement des fantômes ou des hallucinations, cela paraît toujours très réel pour ceux qui en sont témoins, et cela doit être terrifiant. Le cancer est un groupe de maladies caractérisé par une croissance cellulaire anormale qui peut se propager à d'autres parties du corps. Le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde et représente près d'un décès sur 6 au total, ce qui est déjà un fait assez inquiétant en soi, mais ce que je trouve encore plus troublant, c'est le nombre de facteurs qui peuvent augmenter votre risque de développer un cancer. Il y a les causes évidentes comme le tabac et l'alcool, mais il existe aussi une liste apparemment interminable de choses auxquelles nous sommes tous exposés dans la vie quotidienne et qu'il est presque impossible d'éviter, comme les rayons ultraviolets du soleil ou les émissions d'usté à la circulation. Beaucoup ignorent que certaines habitudes, comme manger des aliments brûlés ou boire très chaud, augmentent le risque de cancer. Il est effrayant de savoir qu'on ne peut jamais éviter tous les agents cancérigènes, mais heureusement, de meilleurs dépistages et plus d'options de traitement font baisser la mortalité due au cancer. Aux États-Unis, le taux de survie à 5 ans pour tous les cancers était de 69% chez les personnes diagnostiquées en 2014. Certains cancers, comme ceux du sein, de la prostate et des testicules, affichent maintenant un taux de survie à 5 ans supérieur à 90% et la mortalité devrait continuer de baisser. La schizophrénie est un trouble de santé mentale à long terme qui provoque une gamme de symptômes psychologiques, notamment des hallucinations visuelles et auditives ainsi que des délires. La cause exacte n'est pas connue avec certitude, mais on pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Cela peut inclure des traumatismes durant l'enfance, l'utilisation de drogues psychoactives, des complications pendant la grossesse et l'accouchement, ainsi que des différences dans le développement du cerveau. Il faut noter que la plupart des personnes atteintes de schizophrénie ne sont pas violentes ni dangereuses, mais cette condition peut être très difficile et effrayante pour elles. Il existe cependant des traitements comme les médicaments antipsychotiques et la thérapie, et si la maladie est bien prise en charge, il est possible de réduire le risque de rechute sévère. Jeffrey Epstein est l'une des figures les plus troublantes de cet iceberg. Je suis certaine que vous en avez au moins un peu entendu parler, alors laissez-moi résumer rapidement. C'était un financier connu pour fréquenter d'innombrables célébrités, politiciens et autres personnalités influentes. Il a été arrêté en 2005 accusé d'avoir payé une fille de 14 ans pour des contacts inappropriés. Des dizaines d'autres mineurs l'ont accusé de faits similaires, mais il a finalement été autorisé à plaider coupable pour une accusation concernant seulement l'une de ses victimes, ce qui a abouti à une peine de 13 mois dans un programme de semi-liberté en prison. Il a de nouveau été arrêté en juillet 2019 pour trafic de mineurs et un peu plus d'un mois plus tard, retrouvé mort dans sa cellule. Il a été déterminé qu'il s'était suicidé, bien que beaucoup de gens ne croient pas à cette conclusion. Il existe d'autres théories du complot sur Jeffrey Epstein, notamment concernant sa supposée liste de clients, mais je n'entrerai pas dans ces détails ici. Certains pensent qu'il aurait eu plus de 1000 victimes, bien que le nombre exact reste incertain. Si vous avez mon âge, ou moins, vous avez sûrement grandi avec un sentiment de catastrophe imminente liée au changement climatique. Depuis toujours, on nous avertit à l'école, dans les actualités et les documentaires, que le monde va changer à jamais à cause du changement climatique et pas positivement. Nous pouvons déjà voir ces effets se produire aujourd'hui, comme la perte de la banquise, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, l'élévation du niveau de la mer et des vagues de chaleur plus intenses, et les choses ne vont faire qu'empirer et peut-être devenir irréversibles. Selon le Forum international de l'environnement, je cite, « Une étude majeure avertit que même dépasser temporairement la limite de réchauffement mondial de 1,5 degré Celsius pourrait entraîner des conséquences irréversibles, notamment l'élévation du niveau de la mer et une perte massive de biodiversité. » L'article indique que le dépassement pourrait provoquer le dégel du pergélisol, libérant beaucoup de gaz à effet de serre et accélérant le changement climatique. De plus, la recherche souligne que des vagues de chaleur extrêmes pourraient entraîner un excès de mortalité, en particulier dans les communautés vulnérables. Chaque fraction de degré au-dessus de 1,5 degré Celsius augmente le risque de déclencher des points de bascule climatique, comme l'effondrement de la forêt amazonienne ou la destruction totale des récifs coralliens.
Au-delà des changements climatiques physiques, le dépassement représente également une menace grave pour la biodiversité. Le rapport Planète Vivante 2024 du World Wide Fund for Nature a révélé une baisse alarmante de 73% des populations animales au cours des 50 dernières années. Alors que le changement climatique est une grande menace pour l'humanité, une guerre nucléaire serait sans doute pire. Voici des extraits d'un article du Guardian qui l'explique. En ce moment, environ 4000 armes nucléaires sont prêtes à être lancées dans l'hémisphère nord, pouvant tuer jusqu'à 700 millions de personnes par explosion et incendie. Et ce n'est qu'un début. Des explosions et incendies d'une ampleur inédite depuis la comète ayant causé l'extinction du Crétacé projetteraient assez de suie dans la stratosphère pour plonger la planète dans l'ombre. Pas de lumière signifie pas de photosynthèse, la base des réseaux alimentaires de la planète. Sans chaleur, la surface de la Terre connaîtrait un hiver glacial durant des années. Il n'y a pas d'option d'adaptation face à une guerre nucléaire, a déclaré Mark Linus. L'hiver nucléaire tuera pratiquement toute la population humaine et il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous préparer et rien que vous puissiez faire pour vous adapter quand cela arrivera, car cela se produit en l'espace de quelques heures. C'est un risque existentiel bien plus catastrophique que le changement climatique. L'humanité ne connaîtra plus de récolte, la nourriture ne repoussera jamais, car lorsque le soleil réapparaîtra et que les températures remonteront, d'ici une dizaine d'années, tout le monde sera mort. Vendre son âme est une expression qui signifie essentiellement faire quelque chose de mal ou de malhonnête pour obtenir de l'argent, du succès ou du pouvoir. Je suppose que cette entrée fait peut-être référence à diverses théories du complot impliquant des célébrités qui vendent pour leur âme. Cela peut être littéral. Certains pensent qu'Aaron que The Weeknd a vraiment vendu son âme au diable il y a quelques années pour réussir sa carrière. Cela aurait été suggéré à travers diverses références sataniques vagues dans ses clips musicaux et lors de concerts, comme lors d'un concert où les chiffres 666 auraient apparemment clignoté à l'écran. Mais cela peut aussi être au sens métaphorique. Par exemple, il a été théorisé que Kris Jenner aurait divulgué la sextape de sa fille, Kim Kardashian. Si c'est vrai, elle n'a pas littéralement vendu son âme, mais elle a sacrifié ses principes pour la célébrité. Ces théories du complot n'ont généralement aucune preuve solide et sont souvent liées à d'autres conspirations Illuminati. L'effet Mandela désigne un phénomène où beaucoup de gens se rappellent un événement, un produit, une photo ou un mot différemment de la réalité. Le terme a été inventé en 2009 par Fiona Broome, qui croyait que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980, alors qu'en réalité, il est décédé en 2013. Elle a découvert que beaucoup d'autres personnes se souvenaient de la même chose qu'elle, et depuis, il y a eu d'innombrables autres exemples. Pour moi, les exemples les plus fous sont c'est Looney Tunes et non Looney Tunes. Il n'y a jamais eu Bonjour Clarisse dans Le Silence des agneaux et le Monopoly Man n'a pas de monocle. Certains estiment que l'effet Mandela prouve l'existence d'univers parallèles, mais une explication plus rationnelle serait celle des faux souvenirs, ce qui reste troublant vu le nombre de personnes non liées ayant vécu ce phénomène dans le monde. On estime que plus de 80% de l'océan reste inexploré, ce qui est assez fou quand on pense que les humains sont allés sur la Lune et ont envoyé des robots sur Mars, alors que nous n'avons pas encore exploré une grande partie de notre propre planète. L'océan recouvre 71% de la Terre. En profondeur, l'obscurité totale et la pression extrême compliquent son exploration par l'homme. Il a été suggéré que plus de 90% des espèces marines restent encore inconnues et c'est fascinant d'imaginer ce qui pourrait s'y trouver. Je sais que c'est très improbable, mais je me suis plongée dans le sujet du mégalodon il y a quelque temps et j'aime imaginer qu'il existe encore quelque part. Peut-être qu'il a évolué pour survivre plus profondément dans la mer. En 2014, un grand requin blanc de 2,7 mètres, équipé d'un traceur, a été entraîné à près de 600 mètres de profondeur. Puis, il y a eu une hausse de température qui suggérait qu'il avait été mangé par quelque chose de bien plus grand, peut-être une orque ou même un mégalodon. Quoi qu'il en soit, cette histoire montre que nous connaissons déjà des créatures terrifiantes dans l'océan. Alors je redoute de penser à ce qui pourrait encore s'y cacher et que nous n'avons pas encore découvert.
Le monde est plein de coïncidences étranges. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus incroyables. En juillet 1975, Erskine Ebbin, 17 ans, a été tué à Hamilton, aux Bermudes, lorsqu'un taxi l'a percuté alors qu'il était à mobilette. La coïncidence, digne d'un roman, est que son frère était décédé dans la même rue, de la même façon, un an plus tôt. Lui aussi avait 17 ans et conduisait exactement la même mobilette lorsqu'il a été percuté par un taxi qui s'est avéré être le même taxi avec le même chauffeur transportant le même passager. Edgar Allan Poe a écrit un roman où Richard Parker, après avoir survécu à un naufrage avec 3 autres, finit mangé par eux pour échapper à la faim. 46 ans plus tard, dans la réalité, un navire a coulé avec 4 survivants, dont Richard Parker, qui fut cannibalisé par les 3 autres, comme dans le roman. En 1979, 2 jumeaux, qui avaient été séparés à l'âge de 4 semaines, se sont retrouvés à l'âge de 39 ans. Ils avaient tous deux été prénommés Jim par leurs parents adoptifs, aimaient les mathématiques et la menuiserie et travaillaient dans la sécurité. Ils avaient tous deux épousé une Linda, divorcée, puis s'étaient remariés avec une Betty et chacun avait un fils nommé James Allen. J'ai aussi une coïncidence personnelle qui n'est pas aussi folle que celle que je viens de mentionner, mais qui m'a vraiment surprise à l'époque. L'an dernier, à Amsterdam avec une amie, nous nous sommes promenés et avons parlé avec un couple américain. Après quelques minutes, nous sommes partis et nous nous sommes suivis sur Instagram. La femme et moi avions une connaissance commune. Elle était amie avec quelqu'un que j'avais rencontré à Los Angeles l'an dernier. Gardez en tête que je viens d'Angleterre, elle d'Amérique, et que nous nous sommes rencontrés par hasard aux Pays-Bas. Parmi toutes les personnes que nous aurions pu croiser par hasard, quelles étaient les chances que ce soit une amie de quelqu'un que j'avais rencontré sur un continent totalement différent? Je trouve les coïncidences étranges fascinantes, donc si quelqu'un en a d'autres, faites-le moi savoir dans les commentaires. La progression rapide de l'intelligence artificielle suscite chez beaucoup la crainte d'une possible apocalypse liée à cette technologie. Cela pourrait impliquer le remplacement de toute la main-d'œuvre humaine, ce que nous voyons déjà se produire actuellement. De nombreuses tâches autrefois réalisées par des employés sont désormais effectuées facilement par des applications d'intelligence artificielle comme la traduction ou le développement web. Une autre issue apocalyptique serait que l'intelligence artificielle prenne le contrôle et nous élimine tous. Cela pourrait être une conséquence involontaire de ce pourquoi l'intelligence artificielle est programmée. Par exemple, si vous demandiez à un robot de cultiver autant de pommes de terre que possible, qui sait jusqu'où il irait pour y parvenir? Peut-être tuera-t-il le propriétaire d'une ferme voisine pour prendre ses pommes de terre, ou tout le monde afin qu'il ne reste personne pour les consommer et en diminuer la quantité. À ce stade, je pense qu'une sorte de prise de contrôle par l'intelligence artificielle est inévitable. Il n'y a aucune chance que nous revenions volontairement à une vie sans ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle, donc je suppose que nous ne pouvons qu'espérer que les conséquences ne seront pas trop graves. Le paradoxe de Fermi pose essentiellement la question suivante: où sont les extraterrestres? Il semble logique que la vie intelligente existe ailleurs vu l'immensité de l'univers, mais pourquoi n'en avons-nous aucune preuve observable? Je pense que le paradoxe de Fermi répond à sa propre question. Nous n'avons pas rencontré d'extraterrestres car l'univers est immensément vaste. Nous avons envoyé des sondes vers chaque planète de notre système solaire, mais il existe des milliards, voire des billions d'autres systèmes planétaires dans l'univers. Les humains n'ont exploré qu'une infime partie de l'univers. Alors pourquoi supposer qu'une autre forme de vie intelligente aurait exploré bien plus au point de nous trouver? Selon Wikipédia, l'opération Northwoods était, je cite, une opération sous fausse bannière proposée qui a vu le jour au sein du département de la défense du gouvernement des États-Unis en 1962. Les propositions demandaient à des agents de la CIA de mettre en scène et de commettre des actes de terrorisme contre des cibles militaires et civiles américaines, d'en accuser le gouvernement cubain et de s'en servir pour justifier une guerre contre Cuba. Les possibilités détaillées dans le document incluaient le contrôle à distance d'un avion civil qui serait secrètement repeint aux couleurs de l'États-Unis Air Force,
la mise en scène d'un faux abattage d'un avion de chasse de l'États-Unis Air Force au large des côtes cubaines, l'assassinat possible d'immigrés cubains, le naufrage de bateaux de réfugiés cubains en haute mer, l'explosion d'un navire américain et l'organisation d'actes terroristes dans des villes américaines. Les propositions ont été rejetées par le président John F. Kennedy. Le Club des 27 fait référence à une liste de célébrités décédées à l'âge de 27 ans, dont Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Brian Jones, Janis Joplin et Jim Morrison. Une légende urbaine liée au Club des 27 affirme que de nombreuses célébrités mortes à 27 ans possédaient un briquet blanc lors de leur décès. Pourtant, cela a été démenti, les briquets jetables n'étant pas répandus à l'époque de leur mort. C'est un mythe urbain que les décès de célébrités soient plus fréquents à 27 ans et l'importance perçue de cet âge peut s'expliquer de plusieurs façons. Bien que 27 ans soit un âge relativement jeune pour mourir, beaucoup de ces célébrités étaient connues pour leur mode de vie à haut risque. L'affirmation selon laquelle plus de célébrités meurent à 27 ans a été réfutée par des recherches statistiques et il semble que la liste ait été soigneusement sélectionnée. On pourrait faire une liste similaire pour n'importe quel âge. Par exemple, Heath Ledger, Avicii, Brandon Lee et diverses autres célébrités sont décédées à l'âge de 28 ans. Comme je l'ai mentionné dans une entrée précédente, environ 80% de l'océan n'a pas été exploré et plus de 90% des espèces marines pourraient encore être découvertes. Nous connaissons de nombreuses créatures des profondeurs marines, dont certaines sont troublantes, comme la baudroie des abysses. Comme vous le voyez à l'écran, elle semble vraiment terrifiante. Alors que les mâles mesurent souvent seulement quelques centimètres de long, les femelles peuvent atteindre jusqu'à 1,2 m de taille. Elles se servent d'une tige bioluminescente sur leur tête pour attirer leur proie. Les mâles Black Devil anglo-face sont très effrayants. Lorsqu'ils trouvent une femelle, ils s'y accrochent et fusionnent à vie, ne la lâchant jamais. Ils font cela en la mordant, ce qui libère des enzymes pour dissoudre les tissus autour de la plaie, les fusionnant et leur permettant même de partager une circulation sanguine commune. Le calendrier cosmique a été développé par Carl Sagan pour visualiser les 13,8 milliards d'années d'histoire de l'univers en les compressant en une seule année. Dans ce calendrier, le Big Bang a lieu à minuit le 1er janvier, la formation de la Voie lactée se produit à la mi-mai, la formation du Soleil et de la Terre à la mi-septembre, l'extinction des dinosaures le 30 décembre et l'histoire humaine n'occupe que les toutes dernières secondes de la dernière minute du 31 décembre. Cela montre à quel point les humains existent depuis peu et tout ce qui s'est passé avant nous. Pour cette entrée, des photos prises juste avant la mort, je vais simplement vous montrer une sélection de photos accompagnées d'une brève description. En 1995, le cascadeur Robert Overacre voulait sensibiliser aux sans-abri en faisant du jet ski aux chutes du Niagara, puis en sautant en parachute. Son parachute ne s'est pas ouvert et il est tombé vers la mort. Kessi Rivara aide une famille de canards à traverser la route en mai 2023 sur cette photo. Peu après, il a été mortellement percuté par une voiture. Le 26 décembre 2004, un tsunami a frappé plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, tuant environ 230 000 personnes, dont Deborah Garlick, âgée de 31 ans, qui était en vacances en Thaïlande. Son appareil photo a été retrouvé plus tard et on pense que c'est la dernière photo d'elle. La patiente sur ce lit d'hôpital était Mayinga Naseka, une infirmière de 22 ans qui soignait des patients lors de l'épidémie d'Ebola de 1976 à Zaire. Il y a eu 318 cas lors de cette épidémie qui avait un taux de mortalité de 88% et malheureusement, Mayinga a succombé à la maladie le 19 octobre 1976. Le 1er janvier 2011, Rinaldo Daxar, un homme politique philippin, a pris cette photo de sa famille sans remarquer l'homme juste derrière sa fille qui pointait une arme sur lui. Il a été abattu et emmené à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas pu le sauver.
Le 31 octobre 2015, Olga Shena a publié cette photo en ligne, montrant son mari et sa fille sur le point d'embarquer à bord du vol Metrojet 9268 avec la légende « Nous rentrons à la maison ». Peu après le décollage, l'avion a explosé et s'est désintégré, tuant les 224 passagers et membres d'équipage. Le 1% des Américains les plus riches détient beaucoup plus de richesses que la moitié la plus pauvre réunie. Certains rapports montrent même que le 1% le plus riche détient une valeur nette 16 fois supérieure, voire plus, à celle des 50% les plus pauvres. Ce fossé entre les plus riches et ceux qui possèdent moins de richesses s'est creusé au cours des dernières décennies et pourrait bien continuer à s'accentuer. La combustion spontanée survient lorsqu'un objet à basse température d'ignition, comme la paille ou le charbon, dégage de la chaleur par oxydation ou fermentation bactérienne et finit ainsi par s'enflammer. Une version plus inquiétante de ce phénomène est la combustion humaine spontanée, où un corps humain vivant ou récemment décédé prend feu sans cause évidente. Un exemple est celui d'une Britannique nommée Ghislaine Saffin. Décédée en septembre 1982 à l'âge de 61 ans, elle se trouvait dans la cuisine familiale avec son père, Jack. Il lui tournait le dos, puis son attention est revenue vers elle lorsqu'elle a soudainement pris feu. Lui et son gendre ont éteint le feu avec de l'eau du robinet et ont appelé une ambulance. Jean a été hospitalisée et est morte 8 jours plus tard d'une bronchopneumonie causée par ses brûlures. Sa famille a décrit des flammes sortant de sa bouche alors qu'elle poussait des rugissements comme un dragon, mais ils affirment ne pas savoir comment elle a pris feu car il n'y avait aucune source d'ignition dans la cuisine à part la veilleuse de la cuisinière à gaz. Cependant, après des recherches approfondies sur les cas de combustion humaine spontanée, le consensus scientifique est qu'il s'agit d'un phénomène invraisemblable et que les incidents qui semblent spontanés impliquaient en réalité une source d'ignition externe. Dans le cas de Diane, il a été suggéré que son père avait vidé le tabac usagé de sa pipe pour la recharger, ce qui aurait fait tomber des braises allumées sur les vêtements en nylon inflammables de Diane qui ont alors pris feu. L'effet papillon est l'idée qu'un minuscule changement dans les conditions initiales d'un système complexe peut entraîner plus tard de grandes conséquences imprévisibles et très différentes. Il existe de nombreux exemples fascinants à travers l'histoire. L'un d'eux est Adolf Hitler qui a été refusé à l'école des beaux-arts. Il est possible, voire probable, que l'Holocauste n'aurait jamais eu lieu s'il avait été accepté. Seth MacFarlane et Mark Wahlberg devaient être à bord du vol 11 d'American Airlines qui s'est écrasé contre le World Trade Center le 11 septembre. Seth a raté le vol à cause d'une gueule de bois et Mark a changé ses plans à la dernière minute pour aller à un festival de cinéma à Toronto. Il existe de nombreuses histoires similaires de personnes qui ont évité l'incident parce qu'elles se sont réveillées en retard ou ont eu un autre problème qui les a mises en retard au travail ce jour-là, et c'est bon de s'en souvenir si jamais vous êtes en retard. Cela peut sembler frustrant, mais vous ignorez ce qui aurait pu arriver si vous étiez arrivé à l'heure. Près de 600 000 personnes disparaissent chaque année aux États-Unis, une statistique effrayante. Heureusement, beaucoup de ces cas sont résolus en moins de 30 jours, mais certaines personnes ne sont jamais retrouvées. Il y a également 4 400 corps non identifiés découverts chaque année. Les statistiques montrent que les personnes de couleur représentent un pourcentage disproportionnellement élevé des signalements de personnes disparues, en particulier chez les enfants. En juillet 2025, le Système national des personnes disparues et non identifiées a signalé qu'il y avait 25 693 dossiers ouverts de personnes disparues et 15 470 dossiers ouverts de personnes non identifiées. Depuis environ 100 ans, d'importants progrès sociaux ont été accomplis en droits de l'homme, égalité, santé et éducation. L'espérance de vie mondiale a plus que doublé, passant de 32 ans en 1900 à 71 ans en 2021. Les droits des femmes ont beaucoup évolué. Il y a un peu plus de 100 ans, elles ne pouvaient même pas voter aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'homosexualité n'a été dépénalisée par la Cour suprême des États-Unis
qu'en 2003, annulant ainsi des lois dans plusieurs États, dont l'Alabama, la Floride et le Michigan. Le mouvement des droits civiques, qui visait à abolir la ségrégation raciale légalisée, la discrimination et la privation du droit de vote aux États-Unis, a commencé il y a un peu plus de 70 ans. L'accès à l'éducation s'est considérablement amélioré, de nombreux pays ayant élargi l'enseignement obligatoire, augmenté les investissements publics et les avancées technologiques ont également rendu l'apprentissage plus facile et plus agréable. Il ne fait aucun doute que pour presque tout le monde, la vie en 2025 est nettement meilleure qu'elle ne l'aurait été en 1925. Cependant, ces derniers temps, le rythme du progrès social a ralenti et a même régressé dans certains domaines. La crise du coût de la vie a laissé beaucoup de gens en difficulté pour payer leurs factures et même pour se nourrir, sans même parler d'acheter une maison. Même au Royaume-Uni où les soins sont gratuits, la Covid et d'autres facteurs ont réduit l'accès aux soins, provoquant de longues attentes et des décès évitables. Le climat politique actuel dans de nombreux pays menace les droits des communautés marginalisées et la possibilité persistante de guerre crée de plus en plus d'instabilité. Le progrès social n'est pas linéaire, il ressemble plutôt à un pendule oscillant. Les périodes de progrès sont suivies de périodes de déclin. Wikipédia propose diverses pages listant des morts insolites selon les époques. Jetons un œil à quelques-unes du XXIe siècle. Jane McDonald. Alors qu'elle rendait visite à une amie, la jeune femme de 31 ans a glissé et est tombée sur un lave-vaisselle ouvert, atterrissant sur un couteau pointé vers le haut. Elle a été transportée à l'hôpital où elle est décédée de ses blessures. Une Taïwanaise de 45 ans s'est baignée dans de l'éthanol à 40,5% dans une tentative de se protéger du syndrome respiratoire aigu sévère pendant l'épidémie de 2000-2004. Elle s'est allongée dans le liquide à 23 h et a été retrouvée morte à 11 h le lendemain matin par sa famille. Son taux d'alcoolémie était de 1,35% et elle a très probablement absorbé l'alcool par la peau. Diane Zhu. Une femme de 49 ans est morte à North Platte, Nebraska, après la chute d'une enseigne Taco Bell. L'enseigne a été renversée par de forts vents et est tombée sur un pick-up, la tuant et blessant son mari, Mark. Taylor Mitchell. La chanteuse folk canadienne de 19 ans a été tuée par des coyotes lors d'une randonnée au parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton dans la seule attaque mortelle connue de coyotes contre un adulte. Jimmy Esseldon, 62 ans propriétaire de Segway Incorporated, est décédé après avoir chuté d'une falaise à Torbarch, en Angleterre, en utilisant un Segway, un système de transport personnel. Le coroner a conclu que Esseldon était probablement tombé de la falaise avec le Segway en reculant pour laisser passer un homme promenant son chien. James Campbell, un homme de 68 ans originaire de Cantonment, en Floride, était sorti de son fourgon Chevrolet de 1995 pour ouvrir la barrière de son allée lorsque son chien a appuyé sur l'accélérateur du véhicule et l'a écrasé. Denver Lee Sinclair, âgé de 58 ans, a été asphyxié par une atomic wedgie infligée par son beau-fils Brad Davis lors d'une dispute en Oklahoma. Après avoir été assommé, l'élastique de son sous-vêtement a été tiré par-dessus sa tête et enroulé autour de son cou, l'étranglant. Brad Davis a été condamné à 30 ans de prison. Ravi Subramanian, le technicien d'Air India âgé de 54 ans, a été aspiré dans le moteur à réaction d'un avion lorsque celui-ci a été démarré prématurément par le copilote de l'appareil. Atif Rakif, 24 ans, est mort d'un arrêt cardiaque dans un cinéma à Birmingham, en Angleterre, alors qu'il cherchait son téléphone tombé. Sa tête est restée coincée sous le repose-pied électronique d'un siège. Des enquêtes publiques ont suggéré que plus d'un quart des Américains croient qu'elle est après que Big Pharma supprime délibérément un remède contre le cancer et 1 sur 7 pense que c'est possible. C'est une théorie du complot qui suggère que les compagnies pharmaceutiques gagnent plus d'argent en traitant le cancer qu'elles n'en gagneraient si elles divulguaient un remède, donc il serait dans leur intérêt de le cacher. Aucune preuve ne soutient cette théorie. De nombreux charlatans en ligne affirment avoir guéri leur cancer ou celui d'autres grâce à l'homéopathie ou à des régimes, mais aucune preuve ne montre l'efficacité de ces traitements. Se fier à ces traitements alternatifs plutôt qu'à la médecine fondée sur la science est très dangereux et a entraîné d'innombrables décès évitables.
Par exemple, Paloma Chemiran, 23 ans, est décédée en 2024 d'une crise cardiaque due à une tumeur cancéreuse non traitée dans sa poitrine. Elle avait refusé la chimiothérapie, apparemment sous l'influence conspirationniste de sa mère. Cette entrée indique que vous avez 800 fois plus de chances de mourir dans un accident de voiture que dans un accident d'avion. Ce n'est pas vrai. 800 est un multiplicateur bien trop élevé. En fait, il serait assez difficile de déterminer le chiffre exact car cela dépendrait de plusieurs facteurs. Est-ce que tu compares un seul trajet en voiture avec un vol ou bien le temps de trajet ou la distance parcourue? Voyager en avion est statistiquement plus sûr que conduire et tu risques davantage un accident de voiture qu'un accident d'avion, mais pas 800 fois plus. Nous sommes plus proches de 2050 que de 1990. C'est un rappel frappant de la rapidité à laquelle le temps passe. Je n'existais pas en 1990, donc ça ne me fait pas le même effet qu'à mes parents, mais penser qu'on est à mi-chemin entre 2010 et 2040, c'est fou pour moi. Les Georgia Guidestones, monuments en granit érigés en Géorgie, États-Unis, en 1980, ont été construits par un groupe craignant une catastrophe sociale, nucléaire ou économique imminente. Ils voulaient que le monument serve de guide à l'humanité après l'événement prédit. Bien que les créateurs affirmaient l'avoir construit comme une sorte de structure chrétienne, diverses théories du complot prétendaient qu'il était lié au satanisme. Le 6 juillet 2022, un vandale a fait exploser les Guidestones, les endommageant gravement, ce qui a conduit les autorités locales à en déblayer les restes. En 2008, le Conseil européen pour la recherche nucléaire a lancé le Grand Collisionneur de Hadron, le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. L'année suivante, Fiona Broome a découvert l'effet Mandela. Coïncidence ? Pas selon cette théorie qui suggère que le Conseil européen pour la recherche nucléaire a en réalité provoqué l'effet Mandela. Ma compréhension de la physique est trop limitée pour vraiment saisir cette théorie, s'il y a même un sens à y trouver, donc je vous recommande de faire vos propres recherches si cela vous intéresse. Mais en résumé, il est suggéré qu'à chaque fois que le Conseil européen pour la recherche nucléaire fait fonctionner le Grand Collisionneur de Hadron, il transfère des fragments d'informations de notre univers vers un autre univers parallèle, ce qui provoquerait les changements que les gens associent à l'effet Mandela. Larry Silverstein, promoteur, a signé un bail de 99 ans pour le World Trade Center 6 semaines avant le 11 septembre. Après l'incident, il a perçu des millions en indemnités d'assurance et poursuivi les compagnies aériennes et de sécurité aéroportuaire. Larry avait chaque matin une réunion au World Trade Center, mais le jour des attaques, il n'y est pas allé car sa femme lui avait fixé un rendez-vous chez le dermatologue. Naturellement, cela a suscité des théories du complot affirmant qu'il était impliqué dans l'incident ou en avait eu connaissance sans aucune preuve pour l'étayer. Je resterai vague sur le prochain sujet car c'est en cours et je préfère éviter un avertissement sur ma chaîne, mais je suis sûre que vous ferez le lien. C'est une théorie du complot selon laquelle un certain pays aurait eu connaissance de quelque chose qui s'est produit il y a quelques années, et que leur incapacité à l'empêcher ne serait pas due à de l'incompétence, mais plutôt pour avoir une excuse afin d'aggraver la situation. Je pense que cette entrée chronologie alternative de l'histoire évoque des scénarios où un événement historique majeur aurait eu une autre issue. Par exemple, que se passerait-il si l'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale ou si la Covid n'avait jamais eu lieu? Un subreddit entier, appelé « Histoire et si » est dédié à cela. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil si ça t'intéresse. L'un des posts là-bas se demande « Et si, au lieu de la course à l'espace dans les années 50, c'était la course aux profondeurs marines ?» Une utilisatrice a indiqué que sans les satellites d'Orbital, il n'y aurait pas de Global Positioning System, ni de télécommunications ou satellites météo, mais davantage d'extraction minière et d'exploitation géothermique sous l'océan, ainsi qu'une meilleure connaissance des profondeurs marines. Un autre post demandait « Si les armes nucléaires n'existaient pas, la 3e et la 4e guerre mondiale auraient-elles déjà eu lieu ?»
Le consensus était oui, au moins la Troisième Guerre mondiale, car il n'y aurait pas de dissuasion par la destruction mutuelle assurée. Peu après le 11 septembre, des rapports ont mentionné une activité de trading inhabituelle sur les actions des compagnies aériennes avant l'événement, suggérant que certains auraient pu connaître les attaques à l'avance. Cependant, le rapport de la commission a conclu que des enquêtes approfondies n'avaient trouvé aucune preuve de délit d'initié lié à l'incident. Cette entrée traite de l'abondance de prédateurs ou d'opérations telles que piéger un prédateur ou autre piège. Je pense que cela concerne la fréquence d'apparition des dossiers P. Nous aimons tous penser qu'ils représentent un faible pourcentage de la population, mais en réalité, c'est probablement bien plus élevé. Il y en a beaucoup dans l'émission piégée par Chris Hansen, mais beaucoup d'autres sont exposés en ligne lors d'opérations coup de poing chaque jour, mais la majorité d'entre eux ne se font probablement jamais attraper, surtout quand on considère que tous n'interagissent pas réellement avec des enfants et se contentent plutôt de consommer du contenu illégal. Stanley Myers affirmait avoir inventé une cellule à combustible à eau pour alimenter une voiture au lieu de l'essence. Il est apparu dans un reportage télévisé avec un buggy qu'il affirmait être alimenté par sa cellule à combustible à eau. Il a déclaré qu'il pouvait parcourir la distance de Los Angeles à New York en n'utilisant que 83 litres d'eau. Il a breveté le design et vendu des concessions à 2 investisseurs, leur donnant le droit de faire des affaires dans la technologie des cellules à combustible à eau. Cependant, ils l'ont poursuivi en justice en 1996 en raison de préoccupations selon lesquelles la cellule ne fonctionnait pas. Au tribunal, 3 experts ont examiné la cellule et ont déterminé, je cite, qu'il n'y avait rien de révolutionnaire dans la cellule et qu'elle utilisait simplement l'électrolyse conventionnelle. Le tribunal a jugé que Stanley avait commis une fraude flagrante et l'a condamné à rembourser 25 000 $ aux 2 investisseurs. Le 20 mars 1998, Stanley se trouvait dans un restaurant pour une réunion avec 2 investisseurs lorsqu'il serait sorti en courant en criant « Ils m'ont empoisonné ». Il est mort peu après, à 57 ans. Le coroner a conclu que sa mort était due à un anévrisme cérébral. Cependant, certains pensent qu'il a en réalité été assassiné pour faire taire ses inventions. Un des investisseurs présents lors du décès de Stanley a réfuté ces rumeurs, précisant qu'il le soutenait financièrement depuis des années et le considérait comme un ami. Les brevets de Stanley ayant expiré, ses plans sont publics, mais aucun constructeur ne les utilise, ce qui suggère que ces inventions relevaient de la pseudoscience. Le solipsisme est la théorie philosophique selon laquelle rien n'existe en dehors de son propre esprit. Le solipsisme métaphysique, version extrême de cette théorie, affirme que le monde et tout ce qu'il contient sont des parties de sa conscience, sans preuve de l'existence réelle de quoi que ce soit. Le solipsisme épistémologique suggère qu'un monde extérieur pourrait exister, mais qu'il est impossible d'en savoir quoi que ce soit avec certitude. On estime que près de 20% des Américains sont allergiques au nickel, ce qui est regrettable étant donné que ce métal se trouve couramment dans de nombreux objets du quotidien. Il est assez facile d'éviter les bijoux en nickel, mais le nickel se trouve aussi dans des appareils électroniques comme les téléphones, les ordinateurs portables et les montres connectées, ainsi que dans des appareils électroménagers et ustensiles de cuisine comme les grille-pains et les éviers de cuisine. On peut même en trouver dans certains détergents, cosmétiques et aliments, et même des traces infimes peuvent provoquer une réaction chez certaines personnes. Une théorie affirme que des écoles diagnostiqueraient, à tort, des enfants avec des troubles d'apprentissage pour obtenir plus de financement destiné à l'éducation spécialisée, besoins éducatifs spéciaux. Ces difficultés, comme la dyslexie et le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, nécessitent souvent un soutien accru pour les enfants concernés. Ainsi, les écoles obtiennent des financements supplémentaires pour les élèves à besoins éducatifs spéciaux. Bien qu'il soit vrai que les diagnostics de troubles comme le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ont considérablement augmenté dans le monde au cours de la dernière décennie, cela est probablement dû à une meilleure sensibilisation et à des méthodes de diagnostic améliorées, et non parce que les écoles posent de faux diagnostics sur les enfants.
Certaines personnes croient que Dieu existe et qu'il a créé l'univers ainsi que tout ce qu'il contient, mais qu'il ne se soucie pas de la terre ni des êtres humains. Je ne crois pas activement en Dieu, mais si Dieu existait de la manière dont la plupart des religions le prétendent, j'aurais du mal à contredire cette théorie. Il y a tellement de souffrances dans le monde, que ce soit des humains qui font des choses horribles à d'autres humains, des catastrophes naturelles ou des maladies dévastatrices. Si Dieu pouvait l'empêcher mais ne le fait pas, comment croire qu'il se soucie de nous ? Certains estiment que la vie est une épreuve où les mauvaises actions sont punies après la mort, mais tout le monde ne la réussit pas. Qu'en est-il des bébés qui meurent quelques heures après leur naissance ? Ils n'ont jamais eu le temps de se développer pour prendre des décisions conscientes ? De plus, nous recevons tous des cartes différentes dans la vie, donc si c'est un test, il n'est certainement pas équitable. Une personne née dans le pays le plus pauvre, sans nourriture suffisante, n'aura jamais les mêmes chances et connaîtra forcément plus de difficultés qu'une personne née dans une famille riche aux États-Unis. En 2020, une utilisatrice de 4chan, affirmant être une ancienne employée de Jeffrey Epstein, a créé un fil pour détailler ses expériences en travaillant pour lui. Au départ, il faisait de petits travaux chez Jeffrey, tondre la pelouse, nettoyer, etc. Comme il n'était plus nécessaire, son responsable l'a recommandé pour des travaux chez la famille Romney, dont Mitch Romney, le politicien récemment retraité. Mais l'auteur du post ne travaillait pas pour Mitt, il avait pour mission d'être chauffeur pour un jeune homme de 22 ans nommé Cole, que l'auteur du post a décrit comme un vrai connard. Un matin, après que l'auteur du post ait raccompagné Cole chez lui avec une femme, Cole est sorti pour dire à l'auteur du post qu'il y avait un problème. Il est entré et a trouvé la femme vue la veille morte d'une overdose apparente. Cole a demandé à Opie de transporter son corps dans un lieu isolé pour que d'autres s'en chargent, ce qu'il a fait. Quelque temps après, il est finalement retourné travailler pour Jeffrey Epstein, cette fois sur son île. Il a décrit un certain nombre d'événements horribles, comme un garçon de 14 ans qui s'est enfui en lui demandant de l'aide avant d'être raccompagné dans la pièce pour continuer à faire Dieu sait quoi. Une autre fois, avec 2 collègues, il a tué un jeune employé surpris avec un téléphone. Finalement, l'auteur du post a cessé de publier après avoir annoncé son intention de se suicider le lendemain, incapable de vivre avec ses actes. Personne ne sait vraiment s'il disait la vérité. Beaucoup pensaient que l'histoire était fausse parce qu'il n'y avait aucune preuve pour l'appuyer, et n'importe qui peut dire n'importe quoi sur Internet, mais ce n'est pas comme si les affirmations faites dans l'histoire étaient si incroyables que ça. Fait intéressant, seulement 8 heures après le dernier message de l'auteur, Ghislaine Maxwell a été arrêtée. Cela n'avait probablement rien à voir avec le post sur 4chan ou les informations que l'auteur disait avoir envoyées à Cable News Network et à d'autres médias. Mais c'est une coïncidence intéressante. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de Cole Romney, donc vous pourriez penser que l'auteur a simplement inventé ce type, mais en réalité, un homme portant ce nom existe bel et bien, et il est le cousin issu de Germain au second degré de Mitt. Je doute que les autres informations sur cet homme correspondent à ce que l'auteur a affirmé. Il est marié et a 2 enfants, il était étudiant en médecine, officier dans les États-Unis Air Force, et il a monté une entreprise avec sa femme qui fabriquait des moufles pour enfants. Donc ce n'est pas vraiment le genre de personne qu'on imaginerait avoir été un fêtard déjanté à 22 ans qui aurait organisé sans scrupule la disparition du corps d'une femme morte d'une overdose devant lui, mais on ne sait jamais. Il est important de noter qu'il y a eu un article sur Cole en octobre 2020, plus de 3 mois après le post sur 4chan, mais d'après ce que je peux voir, il n'y avait aucune information sur lui en ligne avant cela. Je suppose que c'est une blague que les 1000 pattes de maison soient tout en bas de cet iceberg, mais il reste assez terrifiant. Je n'en avais jamais vu avant il y a 2 ans, lors d'un séjour dans un Airbnb où j'en ai croisé une dizaine, dont un sorti de la canalisation pendant ma douche. C'était un événement traumatisant. Malgré leur apparence choquante, ils ne représentent pas vraiment une menace pour les humains. Ils peuvent piquer, mais c'est rare car il leur est difficile de percer la peau et ils n'essaient généralement pas, sauf s'ils sont acculés ou manipulés de façon agressive. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que les sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous.
Un immense merci à mes membres Ko-Fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.